Ne mettez jamais l'argent dans votre tête comme un idéal à atteindre. Sinon, il vous donnera des mauvais conseils et vous serez perdu. Obnubilé par l'argent. Vous ne verrez plus les bonnes qualités des humains. Vous ne serez pas aussi délicat, aussi généreux, aussi indulgent. Évidemment, être absolument indifférent à l'argent n'est pas bon non plus. Certains qui croyaient que pour être des spiritualistes, il faut vivre sans aucune préoccupation matérielle, sont devenus des fardeaux pour la société, des gens inutiles. Tant que nous sommes sur la terre et que les choses sont organisées comme elles le sont, on a besoin d'argent. Peut-être, dans l'avenir, on pourra supprimer l'argent et le remplacer par l'amour. Oui, car l'amour est une monnaie qui dépasse toutes les autres. Mais l'humanité n'est pas encore arrivée à accepter cette monnaie. Donc, puisque l'argent sera encore là pour un certain temps, il faut apprendre à penser correctement à son sujet, pour ne pas ou ne jamais tomber dans les séductions. Voilà un sujet, mes chers frères et sœurs, très scabreux. De parler au sujet de l'argent, c'est pas facile et c'est pas commode. Parce que le monde entier est convaincu qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Et pourquoi? Parce que l'argent vous donne des conditions, des possibilités à satisfaire tous les caprices, tous les désirs, toutes les passions, toutes les vices. Alors, et même commettre des crimes et échapper si vous avez beaucoup d'argent. Parce que les gens sont achetables, très sensibles, très faibles envers l'argent. Et l'argent est devenu presque une divinité. Tandis que si vous observez maintenant comment ils sont les grands maîtres, ils ne sont pas des esclaves de l'argent. Ils ont dépassé, ils sont au-dessus de l'argent. On ne peut jamais les acheter par l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est là, souhaitable, quand on a beaucoup de faiblesses, mes chers frères et sœurs. Parce que c'est les faiblesses, les convoitises, les choses vraiment, vraiment infernales qui demandent d'avoir de l'argent parce que ils peuvent s'assouvir, peuvent se nourrir, peuvent se régaler, peuvent obtenir tout. Et supposez maintenant que vous n'avez pas ces désirs, que vous n'avez pas ces faiblesses, ces passions. À quoi ça servira l'argent? Vous avez d'autres choses, d'autres qualités. Et vous nourrissez autrement, et vous prenez une autre nourriture qui est subtile. Et ce n'est pas avec l'argent que vous allez acheter maintenant la lumière, la santé, la pureté, la divinité. Vous pouvez les avoir, c'est ces choses qui sont les plus importantes, pas avec l'argent, avec d'autres qualités.
C'est pourquoi ces grands maîtres qui sont si peu nombreux, ils ont trouvé le secret. Et quel est ce secret? Parce qu'ils connaissent la nature humaine. Ils ont étudié la nature humaine. Ils ont vu tellement de choses. Ils connaissent tellement de choses maintenant. Prenez maintenant ceux qui cherchent l'argent, les richards, s'ils connaissent la nature humaine. S'ils la connaissaient, ils ne perdraient pas leur temps toute la vie à chercher à obtenir l'argent par tous les moyens possibles. Pourquoi? Parce qu'ils sauront dans quelle situation ils se placeront, qu'est-ce qu'ils subiront, à quoi ils seront des esclaves et quelle sera la fin de leur existence. Et comme ils ne connaissent pas la nature humaine, ils n'ont que ce désir de satisfaire leur désir inférieur, de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir avoir des femmes, avoir des maisons, des châteaux, de domination, des usines, de tout, des banques, d'avoir tout ce qui est le plus grand dans le monde. Et c'est vrai, les efforts qu'ils font, ils obtiennent de temps en temps une grande richesse qui leur permet à ce moment-là de se régaler, de descendre, de se vautrer dans tous les plaisirs, dans toutes les élucubrations. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ne savent pas ce qui se passe. Et moi, je vous ai expliqué dans les conférences précédentes que d'après l'idéal que nous avons, d'après le but que nous avons, dans quelle direction nous nous mouvons, nous déterminons notre avenir. Que si notre but est la jouissance, le plaisir, la richesse, l'opulence, d'être dans le plan matériel, dans le plan physique, quelque chose de vraiment extraordinaire, de fort, de puissant, qui domine, à ce moment-là, vous déclenchez d'autres forces, d'autres puissances, d'autres centres en dedans à vous, et de plus en plus, le côté inférieur, le côté infernal, le côté terne, le côté moche, laid, le côté épouvantable s'approche de plus en plus. Il vous assaillit, il s'installe, il se loge, et après vous devenez maintenant une appât, une victime, alors à toutes ces forces que vous avez provoquées par votre activité. Tandis que ceux qui connaissent la nature humaine, puisque la nature humaine est faite de deux principes de nature, de régions, une que j'ai appelée la personnalité, l'autre que j'ai appelée l'individualité, et je vous ai expliqué en détail, mais alors en détail, comme nulle part ailleurs, qu'est-ce que c'est la personnalité, comment elle nous pousse, elle nous stimule, elle nous conseille, quelles sont ses méthodes, toujours de prendre, toujours de servir, toujours de dominer, toujours de voler. Et tandis que l'autre nature, qui n'est pas tellement développée pour le moment dans l'humanité, elle est presque endormie, elle est presque morte, elle est ensevelie. Alors, tandis que chez les grands initiés, les grands maîtres, il n'y a qu'elle qui est à la première place, qui est éveillée, qui est dominante, qui est maîtresse. Et grâce à cette individualité, alors on touche le ciel, on reçoit tout ce qui est supérieur, qui est sublime, parce que le but n'est plus le même. Le but qui était dans la tête de Richard,
de jouir, de passer une vie ici, sur la terre, sans manquer de quoi que ce soit, et tandis que les grands initiés, le but, c'est de communier avec tout l'univers, avec le ciel, avec le monde divin, avec les esprits célestes, pour obtenir le savoir, la puissance, la pureté, l'amour, la clairvoyance, la transparence, la paix, voilà, et tout ce qui est céleste. Donc, le but qui détermine tout le reste. Et les humains ne se sont pas rendus compte, et même les psychologues, même les philosophes, les gens ordinaires, qui sont soi-disant très érudits, qui sont déjà au sommet de la civilisation, ils n'ont pas étudié comment le but détermine tout, déclenche tout, oriente tout, guide tout, améliore ou empire tout. Voilà le plus grand secret que je vous ai déjà révélé, mais il faut le répéter, parce que souvent les frères et les sœurs ne sont pas habitués à retenir longtemps certaines vérités. De temps en temps, ils s'effacent, ils s'échappent, il n'y a plus une trace de ces grandes vérités. C'est pourquoi je suis obligé de mentionner, de répéter plusieurs fois que le but que vous vous mettez dans la tête déterminera tout le reste. Pourquoi il est dit dans cette page qu'il ne faut jamais mettre l'argent dans votre tête? Et où le mettre? Dans la poche? Il y a tellement de place dans un coffre-fort, mais jamais dans la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous direz, mais on ne peut pas mettre l'argent dans la tête. Tiens, mais alors le côté symbolique. Mais c'est dans la tête qu'on met l'argent et après on ne voit plus clair parce que l'argent, ça devient comme un rideau de fer, comme un écran, comme quelque chose qui empêche de voir tout le reste dans la vie, de voir la beauté, la pureté, la gentillesse, tout. Vous devenez sans amour, vous devenez cruel, vous devenez méchant, parce que c'est nécessaire pour obtenir cet argent, cette richesse. Bien sûr, vous devez marcher sur les cadavres. Vous ne devez pas maintenant vous habituer et à pleurer parce qu'il y a tel et tel qui... Alors, de cette façon, regardez, quand on décide de devenir richard, il y a d'autres choses qui s'émoussent. Vous voyez, les gens ne se sont pas étudiés, ils ne sont pas analysés. Ils ne sont plus les mêmes. Ils n'ont aucune délicatesse, aucune finesse, aucune tendresse, aucune subtilité comme ça. Il devient méprisant, même il devient orgueilleux, même s'il arrive maintenant à avoir un peu quelque chose. Oh là là, regardez comment il marche, comment il ne vous reçoivent plus. Oh là là, ils sont des grands pontifes. Ils ne vous reçoivent plus, ils vous méprisent. Et même s'il y a quelqu'un par malheur qui leur fait une compétition, ils sont prêts à l'anéantir. Même des villes tout entières, des pays tout entiers. Alors, mes chers frères et sœurs, pourquoi les humains ne se sont pas analysés? Maintenant, prenons l'autre côté maintenant. De ne pas, maintenant, si on est sur la terre, on doit s'habiller, on doit manger, on doit boire, on doit habiter. Bien sûr, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais combien? Ah, voilà. Autant que c'est nécessaire pour subsister, mais pas accumuler, pour sortir complètement de ce domaine divin et s'avachir et s'abrutir et s'enlaidir et s'épaissir, etc. De autant que même. Mais supposez maintenant que quelqu'un veut devenir riche, mais pas pour lui-même. Ah,
tout change. Voyez, le but, c'est pas ce que vous faites. Quel est le but? Comme je dis pas l'argent qui fait les choses, tout. C'est le but que vous avez. Si vous voulez l'utiliser, par exemple, pour sauver des enfants, et il y a des millions d'enfants qui souffrent dans la famille ou dans les maladies, où ils veulent finir les écoles et ils n'ont pas la possibilité. Et vous avez beaucoup d'argent pour les aider. Mais ce n'est pas l'argent qui est bien, bon ou bien ou mal, c'est l'intention, c'est le but. Comme regardez un couteau, une épée, le couteau, il n'est pas fautif, le couteau, on ne peut pas l'accuser. Parce qu'avec le même couteau, vous pouvez blesser quelqu'un. Avec le même couteau, vous pouvez couper les liens de quelqu'un et le libérer. Alors, donc le couteau n'est pas fautif. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est comment vous vous servez avec vos possibilités, avec vos qualités, avec vos dons, avec vos talents. C'est ça, justement. Alors voilà, il ne faut pas mépriser non plus l'argent. L'argent, tout le monde accuse l'argent. Combien de fois j'ai entendu des gens qui proféraient des choses épouvantables contre l'argent. Je dis, mais l'argent n'est pas fautif. C'est celui qui se sert avec lui qui est la cause de ceci ou de ça. L'argent, il passe dans la main de qu'il est un peu sale, à qui le dit tout. Il est sale, mais il peut aider aussi. Il ne faut pas accuser l'argent. Alors retenez seulement ceci. Pourquoi on demande tellement d'argent? Parce qu'on a des appâts, on a des désirs à assouvir, on a des choses à faire. Ah, vous direz non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des cas, par exemple, une mère, et c'est pas toujours les appâts, les convoitises, et elle veut de l'argent pour aider ses enfants. Ah, il y a des cas, vous voyez, qu'on demande de l'argent pour aider les autres. Ça, c'est magnifique.